Ah, bonjour. Ah oui, il fallait que je vous parle de la Semaine Sainte. Désolé, vous me prenez en plein repassage. Le confinement, c'est pas que du repos. Alors, la Semaine Sainte, ça c'est un vaste sujet. Est-ce que vous connaissez, vous savez ce que c'est que le Big Bang, la théorie du Big Bang? À partir d'une toute petite origine, le monde aurait fait une grande explosion et est en expansion depuis ce jour. Les tenants de cette théorie ont aussi ajouté une autre théorie qui s'appelle la théorie du Big Shrink. Donc c'est le rétrécissement. Donc il y a une espèce de rétrécissement qui précède le Big Bang et le Big Bang va faire redéployer tout l'univers et il continue d'augmenter en taille. Eh bien, la Semaine Sainte, c'est un peu la même chose. Je dirais même plus, le jour de Pâques, le Triduum pascal, est vraiment ce Big Bang. On a d'abord ce grand centrement du carême, 40 jours, pour nous concentrer, pour nous dépouiller, pour nous faire arriver finalement à l'événement du salut du Christ, qui vient nous sauver, qui vient pour nous racheter, qui vient assumer notre condition humaine jusque dans sa noirceur la plus profonde, jusque dans la mort, pour ensuite faire éclater sa vie. Voilà. Et donc c'est tout le temps pascal qui est finalement cette grande expansion qu'on va lire dans les Actes des Apôtres de toute l'Église à partir de la nouvelle de la résurrection. Donc en fait la Semaine Sainte c'est dans un écrin de 90 jours, 40 jours de carême, 50 jours du temps pascal, dans lequel le centre va être justement cette Semaine Sainte, c'est-à-dire le cœur de notre foi. La Semaine Sainte, en fait, l'intérêt de la Semaine Sainte, c'est qu'elle va nous faire vivre heure après heure ce que Jésus lui-même va pouvoir vivre jusqu'à la croix. Et en fait, dimanche, nous sommes entrés avec le dimanche des Rameaux dans cette Semaine Sainte. La Semaine Sainte, elle commence. Le dimanche des Rameaux, elle se termine le dimanche de Pâques. Pas le lundi de Pâques, parce que c'est férié, que c'est une fête forcément religieuse. Après, toute la semaine qui suit Pâques, c'est ce qu'on appelle l'octave pascale, c'est-à-dire une espèce de semaine sainte bis dans laquelle tous les jours c'est Pâques, c'est vraiment la fête de Pâques. La résurrection est un événement tellement grand, tellement mystérieux, qui nous dépasse infiniment que nous avons une semaine pour nous en remettre. Nous en remettre, je ne sais pas si on s'en remet d'ailleurs, en fait on s'en remet toujours pas, et d'ailleurs c'est tant mieux. Donc, nous avons donc ce dimanche des Rameaux, qu'on appelle dimanche des Rameaux, et de la Passion du Seigneur. Jésus entre comme un roi à Jérusalem, acclamé, Hosanna, béni soit celui qui vient, au nom du Seigneur. Et puis en fait, cette messe des Rameaux, on lit la Passion. Je ne sais pas si vous avez remarqué, il y a l'évangile des Rameaux qui est au tout début de la messe, et puis la Passion. La Passion de l'évangile qu'on lit cette année à l'évangile selon saint Matthieu. La Passion selon saint Matthieu. Donc on entre déjà dans ce qui se joue, et d'ailleurs l'entrée de Jésus à Jérusalem ne fait pas que des heureux, au contraire il y a les chefs des prêtres qui commencent à critiquer tout ça et qui commencent à ourdir finalement le complot. Lundi saint, on a entendu chaque jour, on entend les chants du serviteur souffrant chez la messe, lundi, mardi, mercredi saint, et puis on a aussi les passages de l'évangile de Saint Jean, avec l'onction de Marie à Béthanie, avec la trahison de Judas qui se met en place, et puis on arrive finalement au cœur de la Semaine Sainte, c'est le Triduum pascal. 3 jours saints, 3 jours de Pâques, Triduum en latin. Le jeudi saint, institution du sacerdoce et de l'Eucharistie, c'est pour ça qu'à Saint-Nicolas, en mémoire de cette Semaine Sainte et de ce jeudi soir, il y a toujours l'adoration, alors pas pendant ce temps de confinement, mais en tout cas on bénit la ville et on prend un temps d'adoration à Saint-Nicolas pour faire mémoire de l'institution de l'Eucharistie. Jésus se donne à nous, il se communique à nous. Aujourd'hui, il est avec nous tous les jours jusqu'à la fin des temps, et pour cela il institue le sacerdoce, donc c'est la fête du sacerdoce le jeudi saint, où les prêtres, finalement, sont les premiers ordonnés, les apôtres sont les premiers ordonnés, et ils vont faire cela en mémoire de moi, en mémoire de Jésus, et ils vont pouvoir ainsi célébrer la messe comme on le fait encore de nos jours et dans tous les continents. Ensuite, vendredi saint, donc
voilà, on suit Jésus après l'office de la scène au jardin des Oliviers, la Passion, et on médite avec lui, on fait l'adoration la nuit, et le vendredi, c'est le vendredi où on vit heure après heure finalement le procès de Jésus. Il est livré au chef des prêtres, donc c'est pour ça qu'on a liturgiquement d'abord les offices, le chemin de croix, qui est un exercice qui, à 15 heures, nous fait faire mémoire de la mort de Jésus, et puis souvent le soir, effectivement, l'office de la Passion et la vénération de la croix, où on relit du coup la Passion selon Saint Jean, et où on vénère la croix. Il y a aussi cette grande intercession, vous savez, du peuple de Dieu, ces grandes prières universelles, et cette année avec une spéciale, une intention de prière pour intercéder, pour sortir de cette pandémie, où finalement, au moment où le Christ donne sa vie, où il intercède pour nous auprès du Père, eh bien on lui confie, on lui charge d'une certaine manière un peu plus sa croix de toutes nos intentions pour l'Église, pour le monde, pour les pauvres, pour les catéchumènes, pour tous ceux qui finalement ont besoin du salut du Christ. Et puis ensuite, Jésus, vendredi saint, il est mis au tombeau, et le samedi saint, il ne se passe rien, j'allais dire, c'est le tombeau. Le tombeau est fermé, c'est Shabbat, on est tous allongés comme Jésus. Il y a le repos du sabbat, et Jésus l'observe d'une manière tout à fait particulière, quoique il n'est pas tant au repos que ça, parce qu'on a la mémoire du mystère du samedi saint où Jésus descend aux enfers pour tirer Adam et Ève. Rappelez-vous d'ailleurs, chaque jour de ce triduum pascal, en fait, c'est un jour de résurrection. Parce que même sur la croix le vendredi saint, Jésus dit au bon larron, aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. Et puis, le samedi saint, il tire Adam et Ève du Sheol, c'est-à-dire le séjour des morts pour les Juifs, et il les emmène vers la vie éternelle. Et puis, en fait, le dimanche de Pâques, dimanche matin, quand les femmes au matin sont allées au tombeau, elles voient la pierre rouler, il est ressuscité. En fait, il n'est pas ici. Jésus, sa vie ne pouvait pas être enfermée dans la mort. Et donc, Jésus ressuscite, et donc c'est ce qu'on célèbre le dimanche de Pâques, avec notamment les baptêmes. Alors on le fait la veillée pascale souvent, parce que c'est dans la nuit que Jésus est ressuscité entre les morts, avec une grande veillée pascale. Malheureusement, cette année, elle sera beaucoup plus petite, mais en tout cas, on sera mis en communion les uns avec les autres, avec cette grande histoire du salut, tous les textes bibliques, les lectures qu'on attend, les psaumes, les baptêmes, sauf cette année, mais voilà, le mystère pascal a encore de la réserve, et il va pouvoir donner le baptême à tous ces catéchumènes qui se préparent à recevoir le baptême un peu plus tard. En tout cas, voilà, on célèbre ce moment où Jésus ressuscite d'entre les morts. Et le dimanche de Pâques, c'est la résurrection, la nouvelle apportée aux apôtres. Et le soir de Pâques, la messe du soir de Pâques, qu'on peut célébrer de temps en temps, bien sûr, qu'on célèbre habituellement à Saint-Nicolas à 18h pour la fameuse messe dite des étudiants, on lit non pas la course au tombeau chez Saint Jean, mais le récit d'Emmaüs, parce que c'est le soir que les disciples d'Emmaüs s'en vont, ils quittent Jérusalem et ils sont rejoints par Jésus ressuscité. Voilà donc cette semaine sainte, expliquée. En tout cas, je vous souhaite vraiment d'entrer heure après heure dans la vie de Jésus, dans sa mort, dans son offrande, et que nous aussi, nous puissions nous offrir. Bon, voilà. Bon, allez, moi j'ai encore dû repasser à la fin.